L'enjeu, c'est d'abord Ashraf et les humains qui sont à Ashraf. Mais c'est aussi l'avenir de l'Irak, car un massacre à Ashraf, ça sera un signal pour le mauvais traitement destiné à tous ceux qui n'approuvent pas Maliki, et Dieu sait qu'ils sont en majorité. Premier enjeu, l'Irak. Deuxième enjeu, on l'a dit ici, mais il faut le rappeler, c'est l'enjeu de la paix mondiale. Il est bien évident que accepter les mauvais traitements, les massacres, les tortures, la police contre Ashraf, c'est donner un signe beaucoup trop gentil, beaucoup trop complaisant à la théocratie iranienne. C'est-à-dire, nous laissons Maliki tuer à Ashraf ou dans le camp de la liberté, eh bien, allez-y, faites votre bombe atomique. Nous sommes vraiment extrêmement pacifiques, extrêmement gentils. Donc, c'est donner vraiment le mauvais signal au danger nucléaire iranien. Et je ne voudrais pas revenir sur ce que le maire de New York nous a dit. Pendant la guerre froide, il se trouve que les dirigeants n'étaient pas gentils, ils n'étaient pas pacifiques, ils étaient souvent totalitaires, mais au moins ils étaient rationnels. Les Chinois, le Russe et les Américains. Qui peut garantir que la théocratie actuellement en place, avec son messianisme que tout le monde connaît, peut être rationnelle ayant ces bombes atomiques. Donc, Ashraf, c'est aussi un feu vert à l'atome iranien. Dernière chose, c'est aussi l'honneur de la démocratie et même la signification de la démocratie qui est en jeu. On dit maintenant Maliki est le chef, est un gouvernement, donc c'est son affaire, et nous les Américains, nous les Européens, nous lavons les mains. Or cela veut dire que la souveraineté nationale est au-dessus de tout. La souveraineté nationale est au-dessus des lois, est au-dessus des droits de l'homme. Cette affirmation-là, elle est extrêmement dangereuse. En 1933, il y a des gens à Genève qui ont dit « Mais attention, vous, les Allemands, Hitler venait d'être au pouvoir, vous traitez extrêmement mal les syndicalistes, les juifs, les communistes, les catholiques, les libéraux, ça fait beaucoup. » Et la réponse allemande a été « charbonnier et maître chez soi ». Si nous laissons Maliki être maître chez soi, nous mettons à la poubelle la Déclaration mondiale, internationale des droits de l'homme, qui dit enjeu irakien, enjeu de la paix mondiale, enjeu de la démocratie et des droits de l'homme au-dessus des droits des États, c'est fondamental. C'est cela qui se joue en partie à Ashraf, outre une chose qui nous est chère, la vie du moindre civil, la vie du moindre enfant, la vie de la moindre femme et la vie du moindre adulte. Et c'est à eux qu'il faut penser, mais eux portent l'avenir du monde.